Villa et hortus. Lectio secunda. Aemilia cum Marco Quinto Iuliaque in peristullo est. Iulia rosas pulchras in orto videt, et ab Aemilia discedit. Iam ea cum Aemilia non est. Aemilia eam non videt. Puella in orto est. Aemilia imperat. Marce et Quinte Iuliam vocate. Marcus et Quintus Iuliam vocant. Iulia, veni. Sed Iulia eos non audit, neque venit. Iulia pueros vocat. Marce et Quinte venite, hic multae rosae sunt. Pueri Iuliam audiunt, neque ab Aemilia discedunt. Quintus. Carpe rosas Iulia. Iulia rosas carpit, et cum quinque rosis ex horto venit. Iulia. Vide mater, videte pueri, videte rosas meas. Iulia laeta est, rosae eam delectant. Aemilia. Ecce puella pulcra cum rosis pulcris. Verba Aemiliae Iuliam delectant. Marcus. Rosae pulchrae sunt, puella sine rosis pulchra non est. Verba Marci Iuliam non delectant. Aemilia irata. Tace puer improbe. Iulia puella pulcra est, cum rosis et sine rosis. Iulia. Audite, Marci et Quinte. Marcus. Mater non videt nasum tuum foedum. Marcus et Quintus rident. Ha ha hae. Iulia. Audi, mamma, pueri etiam me rident. Iulia plorat et cum una rosa ab iis discedit. Aemilia. Tacete pueri improbi. Nasus Iuliae foedus non est. Discedite ex peristulo. Sumite ceteras rosas, easque in aqua ponite. Pueri ceteras quatuor rosas sumunt, et cum iis discedunt. Aemilia, quae iam sola est in peristullo, ancillas vocat. Delia et Syra venite. Delia et Syra ex atrio veniunt. Aemilia eas interrogat. Sunne pueri in atrio? Delia respondet. In atrio sunt. Aemilia. Quid agunt Marcus et Quintus? Delia. Pueri aquam sumunt ex impluvio, Syra. et rosas in aqua ponunt. Hic domina et ancillae pueros audiunt ex atrio. Quintus plorat et Marcus ridet. Aemilia. Quid iam agunt pueri? Age, Delia, discede et interroga eos. Delia ab Aemilia et Syra discedit. Aemilia Syram interrogat. Ubi est Davus? Syra respondet. In oppido est cum Domino. Delia ex atrio venit et dominam vocat. Veni, o Domina, veni! Aemilia. Quid est Delia? Delia. Quintus est in impluvio. Aemilia. In impluvio? Quid agit puer in impluvio? Delia. Aquam pulsat et te vocat. Aemilia. Quid agit Marcus? Delia. Is ridet, quia Quintus in aqua est. Aemilia. O puer improbus est Marcus, agite Iulium vocate ancillae. Syra. Sed Dominus in oppido est. Aemilia. Iam rursus abest Iulius. Delia. Age, veni, Domina,
et marcum verbera. Quid agit domina? Domina irata cum ancillis ex peristullo discedit. Alors nous poursuivons l'étude de l'indicatif au pluriel. Pour rappel, nous avions vu vocat qui fait vocant, videt, vident, et la quatrième, audit, audiunt. Et on avait déjà expliqué que ce ou qu'on rajoute au i, audit, audiunt, ne servait qu'à faciliter la prononciation. À l'origine, on devait avoir audit, audint, et c'est devenu audiunt. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que dans la première, deuxième et quatrième conjugaison, la voyelle qui est dans le radical, voca, vide, audi, va nécessairement rester au pluriel. Vocat, vocant, on conserve le a. Videt, vident, on conserve le e. Et audit, audiunt, on conserve le i et on rajoute en plus un ou qui n'est pas dans le radical. Ces trois groupes-ci, le premier, le deuxième et le quatrième groupe, sont des groupes à radical vocalique. C'est très important, ça n'est pas du tout, ça peut paraître abstrait, mais c'est très important de l'avoir présent à l'esprit. Ils ont un radical vocalique, c'est-à-dire que dans le radical se trouve une voyelle. Dans le premier groupe, vocat, le a est dans le radical, il est dans la racine du verbe. Dans videt, le e est dans le radical, et dans audit, le i est dans le radical. Alors que pour la troisième, qui est notée ici en vert, le i de ponit et le ou de ponunt ne sont pas dans le radical. C'est pour cela qu'on va avoir ponit au singulier, il pose, et ponunt au pluriel, il ou elle avec s pose. Pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas le i au pluriel? Eh bien parce que ce i n'est pas dans le radical. En fait, ce i est beaucoup plus faible que le a ou le e de vocat et de videt. Comme dans la troisième, le i n'est pas dans le radical, au pluriel, il disparaît. On ne va pas le retrouver. On aura donc ponit qui fait ponunt. Si vous voyez un verbe qui fait ponunt, qui finit en unt, comme par exemple sumunt, vous savez, vous êtes sûr qu'il est de la troisième conjugaison. Alors on peut essayer de distinguer maintenant les différents groupes à l'impératif, puisque dans cette leçon apparaissent aussi des impératifs pluriels. Alors prenons d'abord les trois groupes les plus simples, premier, deuxième et quatrième. Vous voyez que comme ils ont un radical vocalique, la voyelle va rester. Voca, appelle, vocate, appeler. Vide, voix, videte, voyez. Audi, écoute, audite, écoutez. Et vous avez pu entendre que je marque l'accent sur la voyelle au pluriel. Je dis vocate, videte, audite. C'est extrêmement important. Si je mets l'accent sur cette voyelle, c'est parce que cette voyelle est forte. Elle est dans le radical. Elle est dans le radical du premier, du deuxième et du quatrième groupe. Maintenant, dans le troisième groupe, c'est tout à fait différent. Le radical n'est pas vocalique, il est consonantique. C'est-à-dire que le radical de poney, par exemple, de ponit, c'est pon. Le e ou le i ne sont pas dans le radical. Ils ne sont là que accidentellement. Donc, l'impératif sera pone, comme dans vide, mais au pluriel, on va dire ponite, et pas ponete. Pone, ponite. Alors, si on va un peu plus loin dans le détail, on peut observer les différences. Il y a à la fois des ressemblances et des différences. Entre vide et pone, ça finit par un e. Mais vous voyez que dans vide, le e est long. C'est-à-dire que si je le prononçais, on ne le prononce pas d'ordinaire en français, on a du mal à distinguer les longues et les brèves, mais si je voulais rigoureusement le prononcer, je dirais vide. Vous voyez, j'allonge le e parce qu'il est important. De même, dans voca, je devrais l'allonger et dire voca, vide, audi, parce que cette voyelle est forte. Tandis que dans pone, le e est bref parce qu'il n'est pas dans le radical, il n'est pas important. Donc je vais dire pone. Autre point commun et différence. Ponite, audite, vous voyez qu'ils finissent en it tous les deux, mais il y a une grosse différence, c'est celle de l'accent. Audite, on accentue sur le i de it, parce que le i est fort, il est dans le radical, alors que dans ponite, on n'accentue pas le i, on accentue le o. On fait reculer l'accent, parce que le i, on ne veut pas le marquer, comme il n'est pas fort, on ne veut pas insister dessus, donc on va dire ponite.
Voici deux prépositions extrêmement courantes et utiles en latin qui se construisent toutes deux avec l'ablatif. On a ab et ex. On peut aussi les abréger. À la place de ab, on peut dire a. On dira plutôt ab devant une voyelle et a devant une consonne, même si ça n'est pas une règle absolue. Et on dira plutôt ex devant une voyelle et e devant une consonne. Alors, ab plus ablatif. Ab signifie l'action de s'éloigner d'un lieu ou d'une personne, de s'éloigner d'un point précis. Ça ne veut pas dire qu'on est dans le lieu, mais ça veut dire qu'on part d'un point et qu'on s'éloigne de ce point. Par exemple, Julia aba Emilia discedit. Julie s'éloigne d'Émilie. Elle s'éloigne du point qui est Émilie pour aller ailleurs. Émilie est considérée comme un point et elle s'éloigne de ce point. Donc on peut le traduire aussi par Julie quitte Émilie. Alors ex, c'est un peu différent parce que ex, c'est l'idée qu'on sort d'un lieu. Donc on est à l'intérieur d'un lieu, à l'intérieur d'une chambre, à l'intérieur d'un jardin, et on s'en va, on quitte ce lieu. Par exemple, Julia ex horto venit. Julie vient hors du jardin, littéralement, c'est-à-dire Julie sort du jardin ou Julie vient du jardin. Vous voyez qu'il y a une différence avec ab. Si j'avais dit Julia ab horto venit, Julie vient du jardin, en latin, il y a une différence, c'est que ab, ça voudrait dire que elle était près du jardin, mais pas dedans. Et elle s'est éloignée de ce jardin. Tandis que dans ex, on sous-entend qu'elle était dans le jardin et qu'elle est sortie du jardin. Donc vous voyez qu'il y a une nuance entre ab. Dans ab, on ne sort pas d'un endroit, on quitte juste un point, alors que dans ex, on sort d'un lieu. Alors il y a d'autres exemples pour ex. Aquam sumit ex impluvio, il prend de l'eau à partir de l'impluvium. Nous en français on dira dans, mais en latin c'est plus logique de mettre ex, parce que l'eau se trouve à l'intérieur du bassin et on la sort du bassin. Donc il est plus logique en latin de dire ex. Et dernier exemple, pueros audiunt ex atrio, elles entendent les garçons, sous-entendu qui parlent ou qui crient, hors de l'atrium, depuis l'atrium, donc on exprime ici la provenance. La voix se trouve à l'intérieur de l'atrium et c'est comme si elle sortait de l'atrium. Alors, quelques mots de vocabulaire. Carpit est un verbe de la troisième. Maintenant, on va vous indiquer, quand le verbe finit en it, s'il est de la troisième ou de la quatrième pour pouvoir les distinguer, parce que c'est vraiment très important de savoir distinguer les verbes. Carpit, donc cueillir, comme dans Carpe diem, que la célèbre formule d'Horace, cueille le jour, Carpe diem, profite de l'instant. Carpit, donc, Sarah, si je t'interroge pour voir si tu as bien compris les groupes. Carpit, alors j'ai déjà donné la réponse pour l'impératif, on va commencer par l'indicatif. Carpit, il cueille. Et au pluriel, est-ce que je vais dire carpiunt ou bien carpunt? Carpunt. Ah, exactement, on va dire carpunt parce que c'est de la troisième, donc la troisième c'est unt et pas iunt. Ensuite, donc on a le verbe delectat qui a donné délectation. Dans l'expression, par exemple, cela me ravit, cela me plaît. Si je dis, par exemple, rosae me delectant, les roses me ravissent, c'est-à-dire j'adore les roses, c'est une expression. Rosae te delectant, Sarah? Ita me delectant rosae. Optime. Et lilia quoque te delectant? Lilia quoque me delectant. Ah, etiam lilia te delectant. Ensuite, on a ridet avec un accusatif. Là, ça ne veut plus dire rire, ça veut dire rire de quelqu'un, se moquer de quelqu'un. Par exemple, Marcus ridet Juliam. Marc se moque de Julie. Ensuite, on a le verbe agit. On a déjà vu le sens de faire, comme facit, il fait. Alors, agit, c'est de la troisième. Donc, à l'impératif, ça fait bien, c'est marqué. Age. Age. Ou agite. Agite. Et je ne vais pas accentuer, je ne vais pas dire agite. Je vais dire age, agite. Et est-ce que le et de age va être long, Sarah? Non, il sera bref. Il sera bref parce qu'il n'est pas, ce et n'est pas dans le radical. Il n'est pas très fort, donc il ne faut pas le marquer. Très bien. Et donc, agit, il fait, et ils font. Est-ce que je vais dire agiunt ou bien agunt? Agunt. Agunt, puisqu'on est dans la troisième. Si je reviens sur carpit, carpit à l'impératif. Si je veux dire cueille et cueillez au pluriel, qu'est-ce que ça va faire? Carpe. Carpe. Et carpite.
carpite. Et surtout pas carpite, parce qu'on n'est pas dans la quatrième. Donc c'est carpe, carpite. Ensuite, on a etiam. Etiam veut dire quoque, on l'a déjà vu. Par exemple, etiam Marcus dormit. Marc dort aussi, hein, il dort comme son frère. Il y a un autre sens dans ce chapitre, c'est encore, avec le sens de continuité. Par exemple, Marcus etiam dormit, ici ça veut dire Marc dort encore, il dort toujours, il continue à dormir. Dans la leçon, on a par exemple pueri etiam me rident, hein, les garçons continuent à se moquer de moi. Donc etiam avec l'idée de continuité, ils font encore la même action. Et hic a également un autre sens que ici, il a un sens temporel, il veut dire à ce moment-là. Alors, travaillons d'abord l'impératif. Dominus imperat. Ubi est filia mea? Agite servi. Agite servi, oui. Agite, hein, c'est allons ici, avec le sens de allons, faisons quelque chose, c'est pas le sens de faire. Agite servi, Iuliam filiam meam. Vocate. Attention, on ne dit pas vocate, hein, le A est important, il est dans le radical donc. Ah oui, vocate. Vocate, hein, toujours. Vocate filiam meam. Pater et mater imperant. Liberi. Tacete. Tacete. Et dormite. Et dormite, hein, dormite, c'est dormi, dormite à l'impératif aux deux formes, c'est de la quatrième, donc on insiste sur le i, dormite. Aemilia imperat. Ancillae. Venite. Venite, c'est comme dormite, quatrième. Rosasque carpite. Ah, attention, alors pour le coup, carpit, hein, cueillir, carpit, c'est de la troisième, donc il ne faut pas insister sur le i. Donc, carpite. Carpite, voilà, c'est la différence entre la troisième et la quatrième. Dormite, quatrième. Carpite, j'accentue sur le a et pas sur le i. Carpite, c'est de la troisième. Carpite in orto. Iulius imperat. Marce tace et audime. Tace et audime. Optime. Domini imperant. Sumite bacula servi et discedete. Alors non, ça n'est pas discedet, le verbe c'est bien discedit. Ah oui. Donc ça n'est pas de la deuxième, on ne peut pas dire ete, on ne peut pas dire discedete. Discedite. Discedite, donc les deux verbes ici, sumite, discedite, sont de la troisième. Donc on n'accentue pas le i. Sumite, discedite. Mater imperat. Quid agunt puellae? Agite bone serve. Ah, alors attention, on est au singulier. On s'adresse juste à Ah oui. un esclave. Age bone serve. Age bone serve. Discede. Non, on accentue sur le « e ». Hein. Discede, ça c'est l'accent oui, oui. naturel du mot, c'est sur le « e ». Donc c'est discede. Et interroga eas. Et interroga eas. Alors on va reprononcer les accents de chaque impératif ici pour s'habituer. Donc vous voyez, agite, je n'accentue pas le i, donc c'est de la troisième. Agite. Vocate. Tacete. Dormite, j'accentue le i parce qu'on est dans la quatrième conjugaison, dormite. Venite, c'est la même chose. Carpite, c'est comme agite, donc c'est de la troisième. On n'accentue pas le i parce qu'il n'est pas dans le radical. Ensuite, on a take. Et vous voyez ici, on a fait exprès de rajouter, d'indiquer qu'il s'agit d'une longue. Take, une longue qui est difficile à prononcer, mais c'est bon de le savoir, ça permet de distinguer take, par exemple, de savoir tout de suite que c'est de la deuxième conjugaison. Par exemple, ça permet de l'opposer. Qu'est-ce qu'on a comme autre exemple d'impératif en et, mais bref, ici? Age. Age, par exemple, vous voyez que age, c'est de la troisième et pas de la deuxième parce que le et est bref. Alors on continue, donc take, audi, sumite, troisième, discedite, troisième également, on n'accentue pas le i. Age, bref. Discede, le e final est bref aussi, donc c'est de la troisième et pas de la deuxième. Et interroga.
Pourquoi on ne dit pas interroga? Alors parce que l'accent naturel du mot, c'est sur le R, Ah oui. interroga, et aussi parce que le O ici est bref. D'accord. Voilà, on étudiera plus en détail les règles d'accentuation, mais plus tard. Alors, il faut employer ici les praepositiones cum ablativo. Sunt quatuor imo. Sunt quinque praepositiones cum, sine, in, ab et ex. Sunt duae personae, Marta et Maria, duae puellae Romanae, In horto villae sunt. optime, ubi sunt in orto villae sunt. Cornelius, pater puellarum, abest. Cornelius hic non est. Filiae, Sine, ita filiae, sine eo, sine Cornelio sunt. Filiae non sunt cum Cornelio. Quid agunt puellae? Puellae carpunt sex rosas et cum iis Ita? veniunt. veniunt cum iis, cum rosis veniunt Ex horto. ex horto. Optime, quia puellae discedunt ex horto. Elles sortent du jardin, donc je dis ex. Martha, Et Maria discedit. et Maria, ça voudrait dire qu'elle sort de Maria comme si elle sortait de son ventre. Ah oui. Elle ne sort pas du lieu qui s'appelle Ah oui, Marie, non, non. elle s'éloigne d'elle, donc il faut dire A Maria. a, on peut dire a ou ab. Martha a Maria discedit, et Cornelium vocat, qui In atrio cum ancillis suis est. optime Cornelius est in atrio cum ancillis. Pater discede. Alors là, il faut bien sortir de l'atrium. Ah oui. Donc ex atrio. Voilà, sort de l'atrium. Discede ex atrio et vide tres rosas meas. Cornelius Ab ancillis discedit. ita Cornelius ab ancillis discedit et sans elle, hein, et Sine eis sine eis. in atrio venit. Ah, il sort de l'atrium. Ah oui, Non oui. venit. Ex atrio Non in sed ex ita. Ex atrio venit. On a dit iis, eis ici, mais on aurait pu dire iis. Alors ici, il faut également compléter le verbe et indiquer aussi à quel groupe le verbe appartient. Toujours un exercice pour bien identifier les groupes, c'est essentiel. Pueri ab Aemilia discedunt. discedunt. Ah, il n'y a qu'un seul groupe qui fait unt. Au pluriel, c'est La troisième. le troisième groupe, la troisième conjugaison. Verba tua me Delectant. delectant, ça c'est facile. Première. Prima coniugatio. Puellae rosas in orto. Carpiunt. Alors non, ce n'est pas carpiunt, un petit effort de mémoire. Carpunt. Carpunt, donc c'est également Tertia coniugatio. est tertia coniugatio. Liberi improbi non Tacent. tacent. Secunda. Secunda coniugatio. Servi in cubiculis Dormunt. non est dormunt, sed Ah oui, dormiunt. dormiunt. Si ça fait iunt, c'est Quatrième. la quatrième. On verra bientôt qu'il y a aussi des verbes en iunt qui sont dans un groupe un peu particulier, mais pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que si ça fait iunt, c'est de la quatrième. Boni servi, Parent. parent, hein, obéir. Boni servi, parent, Secunda coniugatio. secunda. Domini nummos Sumunt. sumunt,
tertia coniugatio, Tertia, pater filias. vocant, Pater non vocant. oui, vocat, Pater vocat filias, neque veniunt. veniunt. Prima coniugatio et quarta coniugatio. Vocat est prima et veniunt est quarta. Petre, quid agit Julia in prima pagina? In prima pagina ea rosas carpit. Bene, quot rosas carpit? Carpit unam, duas, tres, quatuor, quinque rosas carpit Julia. Et cur rosas carpit? Rosas carpit quia rosae eam delectant. Bene. Sed pueros quoque rosae delectant? Rosae non pueros delectant, rosae non eos delectant. Et postea? Pueri rosas non amant. Julia rosas pulcras amat, neque pueri eas amant. Quid dicit Aemilia? Aemilia dicit, à dire, hein, quid dicit, qu'est-ce qu'elle dit? Aemilia dicit, oh, rosae tuae, Julia, rosae tuae sunt pulcrae, et tu quoque pulcra es, toi aussi, tu quoque pulcra es. Et quid agunt pueri? Pueri rident, pueri Juliam rident. Ita, quem rident pueri, rident Juliam. Ita, rident eam. Et quid dicit Marcus? Marcus dicit, Julia habet nasum foedum, non pulcrum nasum habet Julia, sed foedum habet. Quia Marcus dicit, Julia habet nasum foedum, quintus ridet. Ita, et quintus ridet. Hic in pagina ubi sunt pueri? In pagina pueri in atrio sunt, in atrio villae sunt. Quid est in pagina? In pagina est aqua quae in impluvio est. Bene. Et quid agunt pueri? Marcus improbus puer pulsat quintum. Et ergo quintus? Et quintus iam non est in atrio, sed est in impluvio, est in aqua. Bene. Et quid agit? Quid agit quintus? Et quintus pulsat aquam. Marcus pulsat quintum, et quintus non eum pulsat, sed aquam pulsat. Et quintus non laetus est, quintus plorat in impluvio, in aqua, impluvi, et Marcus ridet eum. Optime. Un peu de traduction maintenant. Les servantes quittent, c'est-à-dire s'éloignent de leur maître, et cueillent des roses dans le beau jardin. Ancillae discedunt a domino suo. Bene. Et rosas carpiunt. Ah, attention. Carpiunt, Quae est carpunt. coniugatio? Carpunt. Carpunt est tertia coniugatio. Rosasque carpunt in pulcro orto. Pourquoi les enfants dorment-ils encore? Allons, esclaves, appelez-les une fois encore et venez avec eux. Cur liberi etiam dormiunt. Optime. Agite servi. Vocate. Comment est-ce qu'on dit une fois de plus, de nouveau? C'est un adverbe.
Rursus. C'est ça. Rursus vocate eos et venite cum iis. Venite cum eis. Oui, voilà, les deux possibilités, iis ou eis. Posez vos bâtons, les garçons, et sortez, donc littéralement, venez hors de l'atrium sans eux, sans les bâtons. Ponite bacula. Ah, ponite? Ponit, ponunt, ponunt, donc c'est la troisième. Oui, Ah c'est oui, ça. donc c'est ponite. Optimé. Ponite bacula pueri et ex atrio venite Bien. sine iis. Ou bien sine eis. Marc, qu'Émilie n'entend pas, se moque du nez de Syrah parce qu'il n'est pas beau. Marcus, quem Aemilia non audit, Très bien. Marcus ridet, nasum Syrae ridet. C'est bien. Quia is, quia nasus, quia is, pulcher non est. Ou foedus est. Quia is, foedus est. Prends de l'eau dans l'impluvium et viens, Médus. Sume aquam in impluvio. Attention, alors in c'est l'absence de mouvement, alors que là, il y a un mouvement puisqu'il prend l'eau. Ah oui, et Il a puis fait sortir. Oui, l'eau sort de l'impluvium, donc il faut dire sume aquam ex Voilà, impluvio et veni medus. Médus, c'est un nominatif. Vocativus, mede, veni, mede, Très bien. évidemment. Iam capitulum quintum est finitum, valete omnes. Valete.